Un jour et demi de conseil presbytéral à l'abbaye de Maumont, entouré de la prière des sœurs. Un conseil presbytéral qui n'avait pas pour but de prendre de grandes décisions, mais plutôt, à mon sens, de continuer à recevoir ces orientations diocésaines, d'en être aux pré-projets, aux projets qui sont déjà engagés, une meilleure connaissance, une stimulation des désirs des uns et des autres par des expériences partagées et une joie de la rencontre. Nous sommes depuis 3 jours à Maumont pour à la fois une journée de récollection qui avait pour titre « Il mange avec les pêcheurs ». Bien sûr, c'est la mission de Jésus dont il est question et qu'il veut transmettre aussi à son Église. Et ça tombe bien puisque pendant 2 jours, nous avons avec tous les prêtres en activité, en responsabilité, évoqué les axes missionnaires qui sont travaillés actuellement par tous les doyennés, par les doyens et les communautés chrétiennes. Donc on les a vus les uns après les autres en essayant d'accueillir aussi des témoins, avoir des témoignages, avoir aussi des projets pour lesquels nous voulons informer. Alors les conclusions ne sont pas encore tirées. Ce qu'on peut dire véritablement, c'est que je crois qu'on est sorti d'une phase un petit peu de simplement organisation pour être dans l'esprit, un esprit missionnaire, un esprit de partage de l'évangile, d'annonce de l'évangile. J'ai l'impression, avec beaucoup de joie, en terminant ce conseil presbytéral, qu'on est dans une phase un petit peu d'investissement pour pouvoir se lancer dans des projets. Et c'est avec beaucoup de joie que on sort de cette étape et de ce conseil. Je crois que véritablement, avec tout ce qui s'est passé aussi depuis la rentrée, on voit à la fois tous ces éléments positifs et puis je pense que le Seigneur est avec nous. Ça se vérifie et donc c'est une grande joie pour nous. Le type de projets ou de pré-projets qui sont en train de voir le jour. Tout d'abord le Forum Magdalena, qui est une association qui aura pour but d'optimiser l'utilisation de la maison diocésaine avec toute une dimension d'ouverture au monde. Faire connaître l'Église, faire du lien avec la société. D'autres projets, par exemple avec une expérience bretonne du village Saint-Joseph, qui est un lieu d'accueil pour des personnes blessées par la vie. Là, c'est vraiment un pré-projet. Il y aurait éventuellement un site qui serait possible, mais avec quelle personne? Voilà, tout reste ouvert, tout reste à faire. Pour ce qui est de la jeunesse, nous avons reçu un intervenant qui nous a parlé de sa propre expérience sur Nantes, avec non pas une autre façon de faire l'aumônerie, mais des parcours qui ouvrent véritablement à une expérience, à des témoignages pour que des jeunes se mettent en route. C'est quelque chose qui marche sur ce diocèse puisqu'il y a une quarantaine de parcours dans les collèges ou les lycées catholiques. Et c'est une façon complémentaire à ce qui se fait déjà en aumônerie. Voilà, ça reste à mettre en œuvre. Nous avons aussi travaillé sur l'axe de la formation. Donc notamment avec la question des MOOC, c'est-à-dire de ces cours dispensés par Internet, une façon de délocaliser aussi la formation et de la rendre accessible au plus grand nombre via le net. Une rencontre avec le conseil pastoral diocésain conséquente de 18h à 22h sur l'axe de la famille. Nous sommes partis tout d'abord des constats sur les réalités multiples des familles d'aujourd'hui. Et puis, avec un travail en petit groupe, nous avons cherché à amener des propositions. À partir de ces propositions, il restera un travail à faire de discernement, d'approfondissement. Une deuxième partie de soirée, là, avec plus un partage d'expérience et avec une thématique sur comment rejoindre ces familles.
Ce qu'on attend de ce conseil pastoral, à mon avis, c'est tout d'abord une communion toujours plus grande autour de notre évêque, des orientations diocésaines entre nous, d'être attelés à la même mission, d'entretenir des liens toujours plus fraternels. Si les prêtres diocésains sont assez stables sur le diocèse, nous accueillons régulièrement des religieux, voilà, qui sont là pour quelques années. C'est important aussi que nous apprenions à nous connaître, à travailler ensemble, et puis que les uns ou les autres venant de lieux différents, avec des expériences différentes, eh bien, on puisse s'enrichir de nos expériences aussi. Donc il y a un enjeu fraternel, de découverte les uns des autres, de connaissances. Il y a aussi un enjeu missionnaire. C'est très clair. Voilà. On ne peut pas faire comme on a toujours fait. Il y a des choses à inventer parce que la société est mobile, parce qu'elle évolue et que l'Église ne peut pas rester en marge, mais il faut aussi que nous aussi nous puissions nous adapter en étant toujours fidèles au message du Christ.